Alors bonjour à tous. La dernière fois, pour ceux qui étaient là et si vous vous en souvenez, pour introduire ma dernière prédication, j'avais posé quelques questions, à savoir, qui d'entre vous aimerait voir la gloire de Dieu? Qui d'entre vous aimerait voir Dieu agir autour de lui? Ou encore, qui d'entre vous aimerait ressentir plus la présence de Dieu dans sa vie? Puis à ce moment-là, on avait vu qu'un des moyens de pouvoir vivre tout ça, c'était d'obéir au mandat que Dieu nous avait donné à chacun d'entre nous, c'est-à-dire faire de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, ce matin, j'aimerais vous suggérer une autre manière de voir la gloire de Dieu, de voir Dieu agir autour de nous et de ressentir sa présence dans notre vie. Mais attention, ce que je m'apprête à vous révéler risque de ne pas être très populaire, je vous préviens d'avance. Il s'agit de se confesser nos péchés les uns aux autres pour avoir une vie de prière puissante et efficace. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et si ce matin j'avais à cœur d'aborder ce sujet, ce n'est pas pour rentrer dans une thématique de comment voir la gloire de Dieu. Non, en fait, je reste toujours dans le même thème que mes dernières prédications, c'est-à-dire celui du bilan de santé de notre assemblée. Alors, pourquoi dans ce cadre j'en arrive à vouloir aborder le thème de la confession mutuelle des péchés? C'est parce qu'en fait, parmi toutes les réponses que j'ai collectées du bilan de santé, je les ai pas encore toutes reçues, j'en attends encore quelques-unes, mais seuls 4 d'entre vous trouvaient que la confession mutuelle était bien pratiquée dans notre assemblée. Alors, je sais pas qui sont les 4, puis c'est peut-être qu'il y a un groupe de 4 qui se confessent les péchés entre eux, mais en tout cas, on voit que c'est pas quelque chose qui est bien pratiqué dans notre assemblée. En dehors de ces 4 réponses positives, j'ai eu soit des réponses négatives, soit des points d'interrogation, genre c'est quoi ça, la confession des péchés? Mais ou alors j'ai eu des cases vides. C'est donc la raison pour laquelle je me suis dit, ben, ça serait bon de donner un enseignement sur ce sujet afin de comprendre l'importance de cette pratique et de nous encourager aussi les uns les autres à prendre cette habitude de nous confesser mutuellement nos péchés. Je vous propose donc ce matin d'étudier ensemble ce verset dans son contexte afin d'être encouragés tous ensemble en tant qu'Église à mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande et de vivre par là une vie de prière transformée. Lisons donc ensemble Jacques chapitre 5 versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dans ce passage, est-ce que vous avez remarqué quel était le thème principal? Est-ce qu'il s'agit de l'onction d'huile, de la guérison des malades, ou de la confession des péchés? Non, en fait, il s'agit de rien de tout ça. Pour savoir quel est le thème principal, généralement, il suffit de repérer les mots-clés, qui la plupart du temps sont ceux qui sont répétés le plus souvent. Et dans ce passage, il y a un mot qui revient dans chaque verset. C'est celui de la prière. Dans ces 6 versets, le mot prière ressort 7 fois au total. Donc même si ce matin, mon but est surtout de mettre l'accent sur la confession mutuelle des péchés, on va quand même respecter le thème principal de ce texte qui est la prière. Commençons donc par le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Rapidement, ce que nous devons retenir de ce verset, c'est que nous avons besoin d'avoir une relation personnelle et constante avec notre Dieu. Et c'est donc par ce point que Jacques, le frère de Jésus, va développer ce qu'il veut nous dire au sujet de la prière. Premièrement, dans ce verset 13, il s'adresse à chacun de nous de manière individuelle. Dans les versets qui suivront, on verra l'aspect collectif de la prière, d'abord avec les anciens de l'Église, puis ensuite avec les frères et sœurs en Christ. Mais Jacques commence d'abord par nous dire que notre relation avec Dieu doit commencer sur le plan personnel. Il s'adresse premièrement à l'individu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance?
qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donc, dans ce verset, Jacques met premièrement l'accent sur la relation individuelle que nous sommes censés avoir avec Dieu. À de nombreuses reprises d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on est encouragé à prier sans cesse. Ça démontre bien par là, encore une fois, que ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à faire euh, seulement quand on est entre chrétiens, mais que c'est quelque chose qu'on doit faire en permanence, même quand on est tout seul. Éphésiens 6, verset 18 nous dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. À ce sujet, d'ailleurs, la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont eu une relation personnelle avec Dieu. On pense à Abraham, on pense à Moïse, à David avec les psaumes qui sont une trace de sa relation qu'il avait avec Dieu. On pense aussi à Daniel qui s'enfermait dans sa chambre pour prier même quand c'était interdit. On pense à Jérémie qui a écrit les Lamentations de Jérémie, puis on pense à Jésus lui-même aussi où il est régulièrement dit qu'il se mettait à l'écart pour prier. Alors, je développerai pas plus ce sujet sur lequel vous êtes déjà certainement tous convaincus. C'est juste un encouragement peut-être pour ceux qui, on sait que des fois notre vie là, il y a des hauts, des bas. Alors, ça se peut que peut-être il y en a un d'entre vous qui est dans un bas ce matin dans sa relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est un encouragement encore à recommencer cette relation d'intimité avec notre Seigneur. Maintenant, d'un autre côté, dans ce verset 13, Jacques veut aussi mettre l'accent sur le fait que notre communion avec le Seigneur ne doit pas dépendre des circonstances. En fait, que nous sommes dans la souffrance ou que nous sommes dans la joie, nous sommes appelés à maintenir une relation personnelle avec notre divin berger. Ce qui va changer selon les circonstances, c'est la forme que peut prendre la relation. Quand nous sommes dans la souffrance, ben, c'est vrai que ça se peut que notre cœur n'ait pas toujours le goût ou la force de chanter. Et au contraire, quand nous sommes dans la joie, ben, Dieu va prendre du plaisir à voir exprimer notre joie en le louant, en l'adorant à travers le chant, la musique, etc. En fait, ce à quoi Jacques nous encourage ici, c'est de garder notre relation avec le Seigneur, qu'importe ce que l'on peut vivre. Maintenant, concernant la souffrance, rappelons quand même ce que Jacques disait au début de son épître. Donc Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la tristesse? Je ne crois pas. On le dit bien, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Nous voyons Jésus qui était triste jusqu'à la mort en Matthieu 26, verset 38. Et on le voit même pleurer en Jean 11, verset 35. En fait, je crois que le péché et ses conséquences devraient toujours nous rendre tristes. C'est donc dans ce cadre-là que je comprends le verset 13. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? En effet, quand le péché qui agit autour de nous nous fait souffrir, alors on a vraiment plein de raisons de prier. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, restons donc constamment en relation avec le Seigneur sur le plan personnel, individuel. Passons maintenant au verset 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Si on garde à l'esprit que le thème principal de ce passage, c'est la prière, ce que Jacques veut nous communiquer à travers ces deux versets maintenant, c'est que parfois, dans notre relation avec Dieu, on a besoin du secours des anciens de notre Église. Du secours, du soutien. Et c'est donc là mon deuxième point. Besoin du secours ou du soutien des anciens de notre assemblée. S'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme cela est précisé en 1 Timothée 2,5, ça ne veut pas dire non plus que Dieu veut que nous vivions notre marche chrétienne tout seul, bien au contraire. Le plan de Dieu pour les croyants, c'est qu'ils se retrouvent pour vivre en communauté et qu'ils vivent dans l'interdépendance l'un de l'autre. Le plan de Dieu pour le croyant, c'est qu'il se joigne à une église et que d'un côté, il apporte sa pierre à l'édifice et que d'un autre côté, qu'il soit lui-même au bénéfice aussi de ce que les autres pierres vivantes peuvent lui apporter. Et c'est ce qu'on avait vu aussi depuis le début de notre série quand on a étudié le passage notamment de 1 Pierre chapitre 2. Au verset 4 et 5, il est dit ceci, approchez-vous de lui, donc de Jésus,
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On s'était aussi notamment rappelé à ce moment-là des images que l'apôtre Paul utilise pour décrire l'Église, c'est-à-dire celle d'un corps où chaque membre vit dans l'interdépendance l'un de l'autre. Le bras, par exemple, ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et inversement. Nous sommes donc ici, encore une fois, au verset 14 et 15, dans un exemple concret de notre besoin d'une Église. Il est dit que lorsqu'on est malade, il nous faut faire appel aux anciens de l'Église pour qu'ils prient pour nous en faisant l'onction d'huile au nom du Seigneur. Si donc on n'est pas rattaché à une église, on est privé d'une précieuse ressource lorsque viendra la maladie. Poursuivons maintenant notre étude. Si on regarde le verset 14, sur qui ici est mis la responsabilité d'enclencher le processus? Est-ce que c'est sur les malades ou sur les anciens? Sur les malades, n'est-ce pas, hein? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle. Pour quelle raison cela est important que ce soit le malade qui en fasse la demande? Alors la Bible ne nous le précise pas, mais moi personnellement j'en ai relevé trois. Je crois vraiment que c'est pas un hasard s'il est demandé aux malades de demander la prière des anciens et que ce soit pas les anciens qui y aillent directement. Donc j'ai relevé trois raisons. Les voici. Pour s'assurer que la personne, premièrement, est voulante. On pense notamment au moment où Jésus avait lui-même posé la question au paralytique, « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, verset 6. Comme ça, la question peut sembler niaiseuse, mais en réalité, ce n'est pas vrai que tout le monde souhaite toujours être guéri. Parfois, il y a des personnes qui peuvent trouver une certaine satisfaction dans la maladie. Et puis, je dis pas ça pour juger, mais admettons que la personne avant la maladie vivait de la solitude. Ben là, d'un coup, depuis qu'elle est malade, plusieurs personnes, à ce moment-là, commencent à s'intéresser à elle, à passer du temps avec elle, à s'occuper d'elle, à prendre soin. À ce moment-là, ben, guérir peut devenir angoissant. On peut avoir peur de se retrouver à nouveau seul du jour au lendemain, ou encore peur aussi des responsabilités qui nous attendent une fois guéri. Si demain je suis de nouveau capable de me débrouiller tout seul, ben, ça veut dire que je serai de nouveau responsable pour soi-même. Puis quand ça fait longtemps qu'on est dans la dépendance des autres, ben, il faut être honnête, ça peut faire peur. Alors la question veux-tu être guéri est importante. Puis il y a aussi ceux qui sont en paix avec la mort, qui ne se sentent plus retenus par rien sur la terre, puis qui ont juste hâte de voir le Seigneur. Parfois eux aussi n'ont pas forcément envie d'être guéris. Deuxièmement, je crois que s'il est demandé que ce soit le malade qui fasse la demande, c'est parce que Dieu veut aussi que le malade pose un geste de foi dans cette démarche. Est-ce que nous croyons à que ce processus décrit dans l'épître de Jacques peut nous amener à la guérison? Si c'était directement les anciens qui iraient vers les personnes malades, sans attendre qu'ils en fassent la demande, ben, il se peut que le malade ne croit même pas au processus de Jacques 5. Or, le verset 15 nous dit bien que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Mais même si ce n'est pas lui qui prie, il doit avoir confiance que Dieu peut le restaurer. Luc chapitre 5, versets 12 et 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc lui, il doutait pas que Dieu pouvait. Et il n'était pas sûr que Dieu le voulait, mais il doutait pas qu'il pouvait le faire. Alors, est-ce que nous, on doute ou pas que Dieu peut le faire, même encore aujourd'hui? On verra qu'il y a différentes interprétations à ce passage et tout le monde ne croit pas forcément que c'est valable encore pour nous aujourd'hui. En verset 13, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Troisièmement, si la responsabilité est mise sur le malade pour demander la prière des anciens, c'est aussi parce que c'est un processus engageant. Si au verset 15, il est dit que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, cela signifie aussi qu'à travers ce processus, les anciens ont cette responsabilité de vérifier que la maladie n'est pas due à un péché non confessé dans sa vie. Pour que la guérison fonctionne, il faut donc que la personne soit prête à confesser ses péchés, d'où la raison pour laquelle c'est au malade de faire la demande de guérison et d'onction d'huile aux anciens. Je tiens tout de même quand même à préciser, il est bien dit s'il a commis des péchés.
Ça veut donc bien dire que toute maladie n'est pas due à un péché. Suivons maintenant l'étude de ces deux versets. Posons-nous maintenant la question du sens général de cette démarche. Dans quel contexte nous est-il demandé de faire appel aux anciens pour faire l'onction d'huile? Donc c'est là qu'on voit qu'il y a eu plusieurs interprétations à travers l'histoire et même encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est bon de prendre le temps de s'arrêter un peu là-dessus. Premièrement, bon, plusieurs d'entre vous connaissent l'interprétation qu'en a fait l'Église catholique. Ils en ont fait un sacrement qu'ils appellent l'extrême onction. Pour eux, ce passage concerne uniquement les mourants. Il est question de prier pour ceux qui sont sur le point de mourir, non pas dans le but d'amener le mourant à la guérison, mais dans le but de lui assurer une place au paradis en lui remettant le pardon de ses péchés. Mais bon, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Vous savez comme moi que l'homme n'a pas ce pouvoir de pardonner les péchés. Romains 8, verset 33 nous dit que c'est Dieu seul qui justifie. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est d'attester du pardon de Dieu lorsqu'il y a une vraie repentance de la personne. Mais en aucun cas, nous n'avons ce pouvoir de pardonner nous-mêmes les péchés. Deuxièmement, même parmi le milieu évangélique, tous les théologiens ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce passage. Certains, comme John MacArthur, vont dire qu'il ne s'agit pas ici de personnes malades et de guérison physique, mais simplement de personnes sans force ou découragées. Pour eux, il s'agit donc plus ici d'une guérison de l'âme qu'une guérison corporelle. En fait, parce que le mot qui est utilisé pour malade dans ce passage peut aussi être traduit juste par faible. C'est le même mot pour ces deux choses, et c'est pour ça que c'est sur là-dessus que se base donc John MacArthur pour dire que il s'agit pas de maladie physique. Troisièmement, il y a ceux qu'on appelle les cessationnistes, qui, sur la base d'un Corinthiens 13, versets 8 à 10, pensent que les dons de l'esprit ont disparu lorsque le canon biblique a été constitué. Au verset 10, on peut lire, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Puis donc eux vont dire que ce qui est parfait, c'est quand le canon biblique a été constitué, et donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin des dons de l'esprit. Et donc plusieurs d'entre eux pensent aussi que cette pratique a cessé de fonctionner avec la disparition des dons de l'esprit quand le canon biblique a été constitué. Et enfin, quatrièmement, il y a ceux qui prennent ce passage de manière plus littérale et qui voient ici vraiment une guérison d'une maladie physique et qu'on peut encore vivre aujourd'hui, qui croient en la continuité des dons de l'esprit. Et pour ma part, vous l'aurez compris, je suis de cet avis. Premièrement, je fais partie de ceux qui croient que les dons de l'esprit sont encore présents aujourd'hui. Ils n'ont pas pris fin lorsque le canon biblique a été composé, mais ils prendront fin, selon moi, au retour de Jésus. Ce qui est parfait, c'est Jésus. Et donc, c'est à ce moment-là que les dons vont cesser, parce que de toute façon, on n'aura plus besoin, on sera dans la présence de Jésus, et on aura des corps glorifiés, on sera libéré du péché, donc on n'a plus besoin des dons de l'esprit à ce moment-là. Deuxièmement, contrairement à MacArthur, je crois qu'il s'agit ici de maladies physiques, puisque nous avons même un exemple de cette utilisation de cette procédure par les disciples de Jésus dans l'évangile de Marc. Donc Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Là, je vais tout de suite sauter au verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc on voit bien ici, là, c'était vraiment des malades là, qui guérissaient de cette manière avec l'onction d'huile. Ceci dit, là où je rejoins quand même John MacArthur, c'est que les maladies de l'âme nécessitent aussi l'intervention des anciens lorsque la personne en arrive à être découragée, épuisée et sans force. Je crois donc que ce même processus d'onction d'huile pourrait aussi se faire dans ce cadre-là. Maintenant, est-ce qu'il est demandé de faire appel aux anciens pour la guérison de chaque fois qu'on est malade ou qu'on a un simple rhume? Bien sûr que non. En fait, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée au sujet de ses problèmes d'estomac, il ne lui demande pas d'aller voir les autres anciens, puis de demander l'onction d'huile. Il va simplement lui recommander de boire un peu de vin. Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Je crois donc que la démarche de faire appel aux anciens est suggérée lorsque les moyens naturels et humains sont soit limités, soit incertains, soit inaccessibles, trop risqués ou inefficaces.
Maintenant, à ce sujet, certains vont aussi croire que l'huile utilisée dans notre texte est simplement utilisée ici comme un médicament. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'huile était un peu considérée comme un remède naturel universel. Nous pouvons d'ailleurs le voir aussi dans la parabole du bon samaritain, où celui-ci va utiliser de l'huile pour soigner les plaies du blessé, en Luc chapitre 10, verset 34. Cependant, si on prête attention au verset 15 de notre texte, la guérison n'est pas attribuée à l'action de l'huile, mais bien à la prière et au Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. De plus, si vraiment c'était simplement des soins médicaux qu'il était demandé d'apporter dans ce passage, cette tâche aurait été confiée aux diacres de l'Église et non pas aux anciens qui sont appelés à être consacrés aux choses spirituelles. Alors pour quelle raison est-il demandé ici de faire une onction d'huile si elle n'a pas pour fonction d'apporter elle-même la guérison? La réponse est assez simple. Il s'agit d'un symbole. Si nous prenons l'exemple du baptême, nous sommes appelés à être immergés sous l'eau pour symboliser notre mort à notre ancienne vie et notre résurrection à notre vie nouvelle. Est-ce que pour autant nous mourrons lorsqu'on est immergé sous l'eau? Est-ce que c'est réellement l'eau qui nous purifie en soi? Bien sûr que non. C'est une image, mais qui représente une réalité intérieure. Et puis c'est la même chose pour la Sainte Seine. Le pain représente le corps de Jésus meurtri pour nos péchés et le vin représente le sang de Jésus qui a coulé pour la même raison. Est-ce que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, le vin et le pain se transforment littéralement en sang et en chair de Jésus lui-même? Bien sûr que non. C'est encore une fois une image d'une réalité qui est plus grande. De la même manière, donc ici, comme on l'a vu, d'un côté, l'huile était utilisée comme un remède universel et efficace contre différents maux, et d'un autre côté, dans la Bible, l'huile représente aussi le Saint-Esprit. Mis ensemble dans ce contexte, l'huile fait donc un parfait symbole pour illustrer l'action du Saint-Esprit qui vient prodiguer les soins à notre corps et à notre âme. Ce n'est donc pas l'huile elle-même qui nous guérit. Maintenant, le verset 15 amène encore deux autres questions. Il est dit que la prière de la foi sauvera le malade. Alors, premièrement, est-ce que ça veut dire que Dieu guérit systématiquement? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que, deuxièmement, que s'il n'y a pas de guérison, ça signifie qu'il y a eu un manque de foi? Pas forcément. Peut-être, mais pas forcément. Nous connaissons tous l'exemple de l'apôtre Paul qui a demandé à 3 reprises que le Seigneur lui enlève l'écharde qui était dans sa chair. À la fin, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous pensons aussi à Élisée, cet homme de foi qui est mort de sa maladie, nous dit 2 Rois 13, versets 14 à 16. Mais alors, que signifierait le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera? Pour comprendre cela, il faut s'arrêter sur deux définitions. La première, c'est la signification du mot sauver. En grec, c'est le mot sozo. C'est le même mot qu'on retrouve par exemple en Matthieu 18, verset 11, lorsqu'il est dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus ». Comme on peut le voir ici, le mot sauver ne veut pas vraiment dire guérir. Selon Strong, en fait, sa signification, c'est plus de préserver de la destruction. La deuxième définition à regarder, c'est celle du mot foi, en grec pistis. Et ce mot, encore une fois, n'a pas pour seule signification de croire, mais il a aussi le sens de confiance. À la lumière de ces définitions, ce verset pourrait se formuler ainsi. La prière faite avec confiance en Dieu, qui est donc justice, bonté, amour, préservera le malade de tomber, par exemple, dans la dépression, le découragement, et le Seigneur va le relever. Donc parfois, la prière de la foi amènera réellement une guérison physique à la maladie, mais parfois elle apportera juste une guérison de l'âme qui va lui permettre de mieux vivre la maladie. L'apôtre Paul, d'ailleurs, une fois qu'il a eu cette révélation du Seigneur sur le sens de son écharpe dans la chair, qui était là justement pour le préserver aussi de l'orgueil, donc c'est pour ça que Dieu, il veut pas toujours nous guérir aussi. Parfois, la maladie, elle a ses raisons. Mais une fois qu'il a eu la raison, il a vraiment été délivré de la souffrance morale que cela engendrait chez lui. Il en arrive finalement même à dire en 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, est-ce que dans cette situation, Paul a été guéri physiquement? Non. Mais est-ce qu'il a été guéri au niveau de son âme? Absolument.
Le Seigneur l'a sauvé du découragement, de l'abattement, il l'a relevé. Un des rôles des anciens dans ce processus, c'est donc aussi d'accompagner le malade spirituellement dans cette démarche. Préparer le malade à avoir éventuellement une réponse différente à laquelle il pourrait s'attendre de la part de Dieu. Est-ce que Dieu va le guérir physiquement? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il va le préserver du découragement et le relever moralement? Absolument. La promesse de Dieu dans ce verset, c'est que Dieu va prendre soin du malade et il va le relever. Amen. Poursuivons maintenant la lecture de notre texte en reprenant à partir du verset 15. Donc Jacques 5, verset 15 à 18. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alors, est-ce qu'on veut voir Dieu agir et répondre à nos prières? Si c'est le cas, alors ce que ce passage nous enseigne, c'est que pour pouvoir goûter à cela, il nous faut vivre la confession mutuelle. Et c'est donc mon troisième point. On a besoin de vivre la confession mutuelle pour avoir une vie de prière efficace. Dans ces quelques versets, l'apôtre Jacques fait clairement le lien entre la confession mutuelle des péchés, une vie de prière efficace et la guérison. Il va ensuite prendre l'exemple d'un être humain comme vous et moi, qui avait les mêmes sentiments que chacun de nous, les mêmes combats, les mêmes tentations, mais qui a eu une vie de prière efficace. Prenons donc le temps d'étudier ces quelques versets plus en profondeur. Premièrement, remarquez où est-ce que veut nous amener Jacques dans son développement de notre vie de prière. Au verset 13, il était question d'une relation personnelle avec Dieu, d'une relation d'intimité. Au verset 14 et 15, il était ensuite question de faire appel aux anciens de l'Église pour prier avec nous dans certaines circonstances, pour nous. Et maintenant, au verset 16, il est question de la vie de prière avec toute l'Église, avec chacun de nos frères et sœurs. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Là, il ne s'agit pas seulement de prier chacun chez soi les uns pour les autres, mais de prier ensemble, puisqu'avant ça, il est question de confesser nos péchés les uns aux autres. Ça implique donc une relation avec nos frères et nos sœurs avant la prière. Remarquez aussi qu'il n'est pas question ici de confesser nos maladies les uns aux autres et de prier ensuite les uns pour les autres afin d'être guéris. Mais il est bien dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Combien de fois, nous, on confesse nos maladies, mais on confesse pas nos péchés, mais on confesse nos maladies avant la prière. Mais c'est pas l'ordre des choses dans lequel Jacques nous demande de faire. Notre vie de prière, en fait, si elle se veut efficace, devrait donc toujours commencer par la confession. Le verset 16, d'ailleurs, continue en disant que la prière fervente du juste a une grande efficace. Est-il simplement question ici de la justification obtenue à notre conversion? On sait effectivement que lorsqu'on vient au Seigneur, Dieu nous a rendus justes. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc devant Dieu, à travers le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes maintenant justifiés. Mais maintenant, laissez-moi vous suggérer que dans le contexte de notre verset, il ne s'agit pas de cette justification-là. Dans le même verset, avant de parler de la prière fervente du juste, il est question de se confesser les péchés les uns aux autres. Et je crois que dans ce passage, c'est ça qui va nous rendre justes. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que ce passage nous enseigne donc, c'est que pour que nos prières soient efficaces, nous avons besoin de nous repentir et de confesser nos péchés les uns aux autres. Cela va d'ailleurs aussi dans le même sens que ce que va dire l'apôtre Pierre au mari. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce divine. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Si donc on a des péchés non confessés, ça va venir faire obstacle à nos prières. Lisons aussi quelques versets du psaume 24. Psaume 24, versets 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Il est question ici de celui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est quoi le contraire du mensonge? C'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est l'intégrité aussi. Est-ce que ça veut pas est-ce que ça veut pas dire aussi donc confesser? Confesser, ça veut dire reconnaître ses péchés, les avouer et donc être intègre, être dans la vérité. En fait, ça peut arriver à tout le monde de chuter. Si le critère pour avoir une vie de prière efficace, c'est de ne jamais chuter, alors personne ne pourra avoir une vie de prière efficace. Mais là, le critère, c'est simplement de reconnaître nos manquements avec le désir de changer. Cela est donc à la portée de tout le monde, mais faut-il encore le faire? Alors, bien souvent, confesser les péchés à Dieu, bon, on est tous d'accord avec ça. Bon, ça ne veut pas dire que c'est facile, on a quand même de la misère parfois, mais on est tous d'accord avec ça. Mais ici, il est question de confesser nos péchés les uns aux autres. Ça, c'est une autre affaire. Une touch plus malaisante, n'est-ce pas? Cela dérange tellement que même plusieurs commentateurs bibliques sont mal à l'aise avec cela. Voici par exemple un commentaire que j'ai vu à plusieurs reprises dans mes recherches. Voici ce qu'il dit. Le caractère du péché détermine le mode de confession. Si nous avons offensé un individu, demandons pardon à cet individu. Si nous avons fait tort à un groupe, par exemple à une église, confessons notre tort devant ce groupe. Quand nous avons péché contre Dieu seul, nous ne sommes tenus qu'à la confession à Dieu. Fin de citation. Mais pour ma part, ça, je crois que c'est rajouté au texte biblique. Nous ne sommes pas ici dans une démarche de demander pardon aux personnes que l'on a offensées. Non, il est question de nos péchés en général pour nous rendre justes pour la prière. Je ne dis pas qu'il faut avouer tous nos péchés de manière publique le dimanche matin en venant monter sur l'estrade ici, ni qu'il est nécessaire de rentrer dans tous les détails concernant notre péché. Il n'est pas dit que toute l'Église doit forcément tout savoir sur tout le monde, mais je crois qu'il y a un juste milieu dans tout ça. En fait, ce que je crois, c'est que nous sommes appelés à chacun nous trouver des frères et des sœurs de confiance à qui on va pouvoir partager certaines de nos luttes afin de prier ensemble et de s'encourager, de s'exhorter. D'ailleurs, de manière historique, c'était comme cela qu'était compris la confession mutuelle. Lisons ensemble un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je ne lirai pas toutes les références parce qu'il y en a vraiment beaucoup dedans, mais si ça vous intéresse, je pourrais, vous avez juste à m'écrire, puis je vous enverrai cette partie-là avec toutes les références. L'Ancien Testament est rempli de confessions. De nombreux psaumes, par exemple, sont des confessions publiques de péché, souvent suivies du pardon et de la guérison. On y trouve aussi des prières de confession englobant la communauté. Cette tradition a continué au cours de la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On le voit dans les psaumes de Salomon, dans Judith, dans Tobie, dans Maccabée, etc. Les manuscrits de la Mer Morte prescrivent aussi la confession devant la communauté. Tout ceci forme l'arrière-plan du christianisme primitif. Jean-Baptiste l'inaugurant par une confession publique. Avant le baptême, on voyait qu'il amenait les gens à la confession publique. La discipline de l'Église demandant la confession et les documents du Nouveau Testament y rendant témoignage. Dans l'Église post-apostolique, donc l'Église primitive, la confession publique a continué en particulier en tant que prélude à la prière. Et c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, que je crois que vraiment, si on veut avoir une vie de prière, ça commence par là. Une vie de prière efficace, ça commence par là, par la confession des péchés. On voit donc des traces de cela dans les écrits de Clément, dans la Didaché, dans les écrits de Barnabas, dans Emma's Vision, dans Similitude, etc. Si donc historiquement la confession des péchés a toujours été pratiquée de la sorte, pourquoi cela a-t-il changé aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui on se prive vraiment de bénédiction et de puissance en ne pratiquant plus la confession mutuelle des péchés. Alors une question se pose. Pourquoi est-il important de ne pas seulement confesser nos péchés devant Dieu, mais de les confesser aussi devant nos frères et nos sœurs en Christ? Je crois en fait qu'il y a plusieurs raisons à cela. Voici 9 bonnes raisons que j'ai relevées pour confesser nos péchés à nos frères et à nos sœurs.
Premièrement, ça nous permet d'être vrai, d'être authentique, de ne pas nous prendre pour quelqu'un d'autre et d'enrayer aussi l'hypocrisie. Deuxièmement, ça nous permet d'être inattaquables. Personne ne peut nous faire du chantage, nous manipuler parce qu'il est au courant de notre secret caché. Personne ne peut faire de pression sur nous. On peut vivre en paix, libéré de la peur. On peut pas tomber non plus du jour au lendemain, perdre tout ce qu'on a parce que là, on a appris un scandale sur nous. Non, si on confesse au fur et à mesure les choses, eh ben, ça nous permet de pas nous enfoncer plus dans notre péché. Et c'est justement là, moi, la troisième raison. Cela nous aide à ne plus pécher pour ne plus avoir besoin de se confesser. On est d'accord qu'on n'aime pas ça se confesser devant les autres. Mais le fait de savoir qu'on est redevable après aux personnes, les personnes à qui on a confessé notre péché, on sait qu'ils vont demander des nouvelles de temps en temps, puis on n'a pas envie de leur dire qu'on a rechuté, etc. Donc, ça nous encourage à ne plus pécher. Puis même dans le même sens, donc quatrièmement, ça nous aide aussi à ne pas petit à petit nous enfoncer plus dans le péché. Ça nous préserve justement de, tu sais, si on sait que justement quelqu'un va venir nous demander des comptes, ben, on n'a pas envie de le dire que ça s'est empiré, on veut dire que ça s'est amélioré, voire que c'est réglé. Cinquièmement, ça brise notre orgueil. Et comme j'aime souvent le dire, l'orgueil, c'est fait pour être brisé, parce que c'est la racine même du péché. Souvenez-vous à Adam et Ève, ce que le serpent il a dit, vous serez comme des dieux. Puis c'est ça qui les a tentés à pécher. En fait, je crois que derrière chaque péché se cache l'orgueil. Donc, ça nous maintient dans l'humilité, c'est merveilleux. Sixièmement, ça permet aussi de réaliser qu'on n'est pas seul. Quand on confesse nos péchés justement à d'autres personnes, souvent rapidement, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, moi aussi, je veux bien que vous priez pour moi à ce sujet parce que j'ai le même problème. Donc, ça permet de pouvoir se soutenir ensemble aussi entre ceux qui traversent le même problème. Ça permet aussi, donc, septièmement, à nos frères et sœurs de prier pour nous. Huitièmement, ça permet aussi à nos frères et sœurs de nous encourager et de nous aider à nous en sortir. Il faut savoir aussi que d'autres sont passés par là, par les mêmes difficultés que nous, et ils ont réussi à s'en sortir, puis peuvent nous apporter ce qu'ils les ont aidés eux. Puis même si ils sont pas passés par là, ben parfois ils peuvent tomber sur un article intéressant ou un extrait d'un livre et ils peuvent nous l'envoyer pour nous aider, nous encourager. Donc on peut bénéficier de leurs expériences. Puis neuvièmement, bah, ça permet aussi, lorsque Satan veut nous culpabiliser avec notre passé, que nos frères et nos sœurs puissent nous rappeler que on a déjà confessé ces choses-là, que devant Dieu, on s'est réglé, on a été lavé, purifié, justifié. Donc, lorsqu'on garde nos péchés cachés, on se prive en fait de ces 9 bénédictions. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être privé de ressources et de bénédictions quand on lutte contre un péché? Absolument pas. Alors non seulement en ne confessant pas nos péchés les uns aux autres, nous nous privons de bénédictions, mais d'un autre côté, en plus, on fait le bonheur de Satan. Le diable peut vraiment nous maintenir captifs de toutes sortes de manières avec une vie privée. Satan se cache dans les ténèbres. Ce qu'il aime, c'est ce qui est occulte, ce qui est caché, ce qui est secret. Et c'est comme ça c'est ça qu'il va utiliser aussi pour manipuler les gens. Nous, on est des enfants de lumière. On est appelés à marcher dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Alors peut-être que parfois ce qui nous retient d'être intègres et de confesser nos péchés les uns aux autres, c'est la peur d'être mis en discipline d'église. C'est vrai qu'on a vécu ça récemment, puis c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais à ceci, j'aimerais répondre que la discipline d'église, c'est pas pour ceux qui confessent leurs péchés et qui cherchent à s'en sortir. Elle est pour ceux qui pratiquent le péché et qui ne veulent pas mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Si donc vous avez le désir de vous en sortir, si vous avez le désir d'avoir la victoire sur votre péché, faut pas avoir peur de confesser vos péchés les uns aux autres. Bien au contraire, ce sera un précieux outil dans votre lutte contre le péché. Maintenant, j'aimerais aussi vous faire remarquer encore une chose dans le verset 16. Il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Est-ce que ça veut dire que si on met en pratique ce verset, on n'a même pas besoin d'aller voir les anciens pour avoir l'onction d'huile? C'est en tout cas, ben, moi, les conclusions auxquelles j'arrive. En fait, je crois que les anciens sont là pour, quand il y a un manquement, dans cette étape, quand ça, c'est pas bien pratiqué, ou quand c'est une personne qui est peut-être à la limite, qui était sans église pendant un petit moment. Mais normalement, en fait, je crois que si on vit la confession mutuelle, des péchés, finalement, on n'aurait même pas besoin des anciens pour faire l'onction d'huile. Si nous confessons nos péchés les uns aux autres,
Alors nous nous approchons du Seigneur les mains pures dans la prière. Et vu que la prière fervente du juste a une grande efficace, alors nous pouvons obtenir la guérison de l'âme, voire la guérison physique si c'est dans la volonté de Dieu. Il reste cependant encore une question. C'est quoi une prière fervente? Jacques va utiliser l'exemple d'Élie pour illustrer cela. Alors, allons lire la suite du récit. Allons lire le récit du moment où Élie pria avec instance pour qu'il pleuve à nouveau. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage sur ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. On voit donc Élie qui se prosterne pour prier. Déjà là, donc, il y a une attitude de respect, une attitude de soumission et de supplication envers l'Éternel. Ensuite, est-ce que la réponse de l'Éternel est immédiate? Non. Il a dû envoyer son serviteur à 7 reprises pour vérifier si des nuages s'en venaient. Ça veut dire qu'il a probablement prié pendant plusieurs heures. On voit donc ici une persévérance dans la prière, une insistance. Et bien sûr, nous voyons ensuite une part de foi aussi dans sa prière. Dès le premier minuscule petit nuage, Élie dit à son serviteur d'aller avertir Akab qu'une énorme pluie imminente est en train d'arriver. Voici donc ce qu'on peut retenir de l'exemple de la prière fervente d'Élie. Premièrement, une attitude de respect. Deuxièmement, une attitude de soumission. Troisièmement, une attitude de supplication. Quatrièmement, une patience persévérante. Et cinquièmement, une foi et une confiance en l'Éternel. Élie est donc pris en exemple pour sa prière fervente. Mais il est aussi pris en exemple pour sa justice, puisque son exemple est pris pour illustrer l'affirmation précédente, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et ce que l'on observe à travers la vie du prophète Élie, c'est que c'était un homme capable de s'opposer au plus puissant de ses contemporains pour obéir à Dieu. Non seulement il devait avoir une vie d'intégrité, mais il incarnait aussi par sa vie toute la justice que Jacques décrit au travers de son épître. On sait que Jacques, justement, il insiste beaucoup sur les œuvres. Il dit la foi sans les œuvres est morte. On montre la cohérence de notre foi en ayant des œuvres. Tout cela, bien sûr, aussi sans oublier que le verset 17 nous précise que c'était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que on peut aussi vivre cette vie de prière efficace. On est capable de vivre ça, et qui mène à cette vie de prière aussi qui mène à la guérison. Mais je crois aussi que pour cela, il faut commencer par une vie de confession mutuelle avant nos prières. Donc ce sera donc ma conclusion. Je vais prier.